Alors, comment est-ce que deux des entreprises les plus ambitieuses, les plus folles du monde sont nées? Eh bien, d'une décennie d'échecs quasi constants. C'est l'histoire incroyable d'Elon Musk et de comment il a transformé des paris qui semblaient complètement insensés en une réalité qui, aujourd'hui, est en train de changer le monde. Et c'est Musk lui-même qui résume le mieux la situation avec cette phrase. Ça donne le ton, n'est-ce pas? On ne va pas parler d'une success story facile et rapide. Non, c'est le récit d'une lutte acharnée, où le risque de tout perdre, de faire faillite, était là, tous les jours. Pour bien comprendre, il faut revenir bien en arrière, bien avant SpaceX, bien avant Tesla. L'histoire, elle commence avec l'arrivée d'un jeune immigrant au Canada. Il n'a pas d'argent, pas de contact, mais il a une détermination absolument hors du commun. Avant de construire des fusées, Musk a fait des boulots manuels vraiment durs. Il a bossé dans des fermes, pelleté des céréales, et il a même cherché le job le plus dangereux qu'il pouvait trouver, nettoyer l'intérieur d'une chaudière brûlante dans une scierie. Un truc tellement horrible que sur 30 personnes embauchées, à la fin de la semaine, il n'en restait plus que 3, dont lui. Et déjà à l'époque, son audace était assez incroyable. Avec son frère Kimball, il prenait le journal, choisissait des grands patrons et les appelait comme ça à l'improviste pour les inviter à déjeuner. Bon, la plupart du temps, ça ne marchait pas, évidemment, mais un jour, Peter Nicholson, un ponte de la banque, a été tellement bluffé par leur culot qu'il a accepté. Il est même devenu une sorte de mentor pour Elon. Faisons un bond en amont. Après son premier gros succès dans la Silicon Valley, Musk est millionnaire. Il aurait pu s'arrêter là, prendre une retraite dorée, hein. Mais non. Au lieu de ça, il a décidé de s'attaquer à deux des problèmes les plus compliqués de notre temps. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. D'un côté, SpaceX avec l'objectif complètement fou de coloniser Mars. De l'autre, Tesla pour révolutionner l'automobile et l'énergie. À ce moment-là, il faut bien se rendre compte que pour la quasi-totalité des experts, ces deux idées relevaient de la pure science-fiction, des projets voués à l'échec. Et cette anecdote, elle est parfaite pour illustrer le début de cette aventure. Pendant que ses amis font la fête à Las Vegas, lui, il est dans son coin, plongé dans de vieux manuels de fusées soviétiques achetés sur eBay pour essayer de comprendre tout seul comment ça marche. C'est ça le point de départ. Au début, son idée n'était pas de construire des fusées, mais d'en acheter. Il est donc allé en Russie plusieurs fois pour tenter d'acquérir de vieux missiles balistiques. Mais après des réunions interminables, frustrantes, arrosées de vodka, les Russes lui proposent un prix juste exorbitant. C'est dans l'avion du retour, complètement dépité, qu'il a une révélation. Il sort son ordinateur, décompose le coût d'une fusée matière par matière première, et il réalise qu'il peut les construire lui-même pour une fraction du prix. C'est là qu'est née sa fameuse méthode des premiers principes. Et c'est l'acte de naissance de SpaceX. Pour Tesla, l'idée de génie était aussi totalement à contre-courant. À l'époque, tout le monde cherchait à créer la batterie révolutionnaire. L'approche de Musk et de l'ingénieur J.B. Straubel était différente. Et si on utilisait ce qui existe déjà? Ils ont compris qu'en assemblant des milliers de petites batteries d'ordinateurs portables, on pouvait créer un pack de batteries super puissant, fiable et surtout beaucoup moins cher, capable de propulser une voiture de sport. Alors, petite précision importante, Musk n'a pas fondé Tesla tout seul. L'idée de base vient de Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Musk, de son côté, travaillait sur des idées similaires avec J.B. Straubel. Il a fini par investir massivement dans Tesla, en devenant l'actionnaire principal et le président. Puis il a convaincu Straubel de rejoindre l'aventure, réunissant ainsi l'équipe de choc qui allait tout changer. Mais avoir de super idées, c'est une chose. Les transformer en réalité, c'en est une autre. Et c'est là qu'on entre dans la période la plus sombre. Pendant plusieurs années, les deux entreprises, en même temps, ont été au bord de la faillite. Une période de pression et de désespoir absolument dingue. Pour SpaceX, c'était une catastrophe. Le premier lancement, échec, la fusée explose. Le deuxième lancement, pareil. Le troisième, encore une explosion spectaculaire. Le bilan, après des années de travail et des centaines de millions de dollars partis en fumée, c'était ça. Zéro. Zéro lancement réussi. Et le pire, c'est qu'il ne restait assez d'argent que pour une seule et dernière tentative. L'échec n'était tout simplement plus une option. Pendant ce temps, chez Tesla, la situation était tout aussi désastreuse. Le coût de leur première voiture, le Roadster, avait littéralement explosé. On est passé d'un plan à 25 millions à un coût réel de 140 millions de dollars. L'entreprise brûlait son cash à une vitesse folle et la faillite était imminente. Cette citation est brutale, mais elle résume parfaitement la tension de l'époque. Face à un employé à bout qui demandait à faire une pause, la réponse de Musk a été sans appel. Ça montre bien une chose, la survie de l'entreprise passait avant tout, et ça demandait un engagement total, absolu, de tout le monde. Et puis, au milieu de ce chaos, alors que tout semblait sur le point de s'effondrer, tout a changé. 2008,
c'est l'année charnière. L'année où des années de galère se sont enfin transformées en succès retentissants. Regardez cette chronologie, c'est juste incroyable. En février, Tesla réussit enfin à livrer ses premiers roadsters. En septembre, contre toute attente, SpaceX réussit son 4e et dernier lancement possible. C'est la première entreprise privée de l'histoire à mettre une fusée en orbite. Et puis, le coup de grâce, juste avant Noël, la NASA leur accorde un contrat de 1,6 milliard de dollars. L'entreprise est sauvée. Des années d'efforts sont enfin validées. Sur cette lancée, Tesla ne s'est pas arrêté. Quelques mois plus tard, il présente le prototype de la fameuse Model S. La petite histoire, c'est que ce n'était qu'une maquette, à peine finie, dont les panneaux de carrosserie tenaient avec des aimants. Mais peu importe, la vision, elle, était bien là. Et quelle vision! À sa sortie, la Model S a mis une claque à toute l'industrie automobile. Elle a été élue voiture de l'année à l'unanimité, a obtenu un score quasi parfait de 99 sur 100 par l'influent Consumer Reports. Bref, elle a prouvé que la voiture électrique n'était pas juste une alternative sympa, mais qu'elle pouvait être meilleure que les voitures à essence, sur tous les points. Au final, cette décennie passée à manger du verre, comme il le dit lui-même, ça n'avait pas pour seul but de construire des voitures et des fusées. C'était sa réponse, brutale et acharnée, à une question beaucoup plus profonde qu'il se posait. Comment on fait pour rendre réelles les technologies qui sont vitales pour notre avenir? Et c'est une question qui, encore aujourd'hui, semble guider chacune de ses décisions.